Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le 24 octobre et nous célébrons notre journée de Shabbat tous ensemble, et c'est donc pour moi l'occasion d'être en ligne avec des gens du Canada, de Belgique, de France, de Suisse, enfin d'un peu partout, et d'Israël, et le nombre des gens qui se joignent à nous par Skype augmente. Et donc nous allons être obligés bientôt de réfléchir à une nouvelle technologie pour organiser ces réunions via Skype. Mais là aujourd'hui, je suis avec mes frères et sœurs de Suisse ici. Vous pouvez tous dire quelque chose? Bonjour. Ils vous disent bonjour. Shabbat Shalom. Et Shabbat Shalom. D'accord. Alors nous allons commencer par prier parce que nous avons deux sujets de prière majeurs, importants. D'abord la santé de notre frère Attilio, de Belgique, donc, et puis de l'épouse de notre frère Morigny, pardon. J'ai toujours une difficulté à retenir les noms de famille au bout de... Ça vient généralement au bout de 3-4 fois, mais là... Et donc la sœur Morigny a été opérée, et nous allons prier pour que tout se passe bien dans sa convalescence, etc. Père éternel, je te prie, et nous prions tous ensemble, s'il vous plaît, avec la même force, la même foi aussi. Je vais beaucoup parler de la foi aujourd'hui, parce que la foi est en train de disparaître conformément à ce que dit l'Écriture. Le Seigneur dit dans l'Écriture, trouvera-t-il encore la foi quand il viendra sur la terre? Je peux vous garantir que la foi disparaît, je vous le dis depuis des années, mais même parmi nous, elle se rétrécit. C'est comme un citron qui n'a plus de jus et qui devient de plus en plus sec. C'est un fait. Et si nous prions sans foi, ça ne sert à rien du tout. La prière de foi provoque quelque chose dans les lieux célestes et Dieu exauce. Mais si nous ne prions pas avec foi, c'est qu'au fond, nous ne croyons pas que Dieu peut faire. Alors on prie à tout hasard, comme ça, mais on ne croit pas. Alors si vous ne croyez pas que je vous aime, eh bien, comment voulez-vous que je vous prouve que je vous aime? Si vous n'y croyez pas, si vous en doutez à l'avance. Si vous doutez à l'avance que Dieu peut faire tout ce qu'il veut, tout, vous le savez, j'ai donné des témoignages à n'en plus finir sur les miracles que j'ai vu Dieu faire, enfin, je ne vais pas revenir dessus quand même. Et les miracles financiers, les miracles dans les corps, les miracles dans les consciences, les miracles dans les âmes, tout ça aussi sont des miracles. Une conversion, c'est un miracle, une vraie conversion. Alors, je vous demande de prier avec moi avec foi. Ou alors, précipitez-vous à genoux et dites au Seigneur, pardonne-moi Seigneur, je n'ai pas de foi et je veux en avoir. Ça se choisit aussi. La foi ne viendra pas comme un médicament qui vient du ciel. Ça, c'est le christianisme occidental paresseux de notre temps. Il faut la vouloir. Et si tu veux la foi, Dieu qui aime que tu aies la foi, mais il va te la donner, tout de suite, tout de suite. Amen. Amen. Parlais hier soir à Shabbat, je sais c'est ma méthode à moi, hein, je vais prier et puis j'enseigne un petit peu, mais ça fait rien. Du fait que c'est un non-sens de réfléchir sur l'exaucement des prières de la foi. C'est l'antithèse de la foi. Il y a des gens qui raisonnent, et le raisonnement est l'antithèse de la foi, puisque la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et puis il devient une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc si vous mettez à réfléchir, oui mais c'est quoi la démonstration de ce qu'on ne voit pas? Ben, vous annulez déjà la foi. C'est tout. C'est comme si vous demandiez à une tortue de prouver qu'elle est une poule. Elle ne peut pas. Alors ne fabriquez pas des antithèses. La foi... Ne soyez pas de ces individus qui veulent tout comprendre et qui finalement n'expérimentent rien. Je ne sais pas, le jour où vous êtes tombé amoureux pour la première fois, vous n'avez pas réfléchi pendant l'année comment on fait pour tomber amoureux. Vous êtes tombé amoureux, c'est tout. Non? Oh, j'entends. Ok. Alors, on peut commencer à décortiquer comment on fait pour devenir amoureux. Oui, alors c'est ceci. Non. L'essentiel, c'est que vous tombez amoureux. La foi, l'essentiel, c'est pas de la décortiquer, c'est de la vivre et de la pratiquer. Amen. Ok. Alors nous allons prier pour Attilio avec foi. Amen. Père éternel, la pensée qui me vient à l'esprit, immédiatement quand je prie pour Attilio, c'est protection. Amen. Alors je te demande, je requiers, Père, près du trône
de Dieu, je requiers cette protection pour mon frère Attilio, qu'il soit protégé pendant tout ce déroulement, qu'il soit même tellement protégé qu'il ressente une paix surnaturelle, absolue, et qu'aucun mal ne puisse l'atteindre. Aucun mal. L'Écriture est remplie de versets qui parlent de ta protection. Les choses qui se feront dans l'ombre contre toi ne t'atteindront pas. Je proclame ce verset sur mon frère Attilio ce matin. Dans le nom de Yeshua, Père, que vraiment, je ne prie pas pour sa guérison parce qu'il doit être opéré. C'est toi qui l'as décidé ainsi. Alors, Père, tu permets ce genre de situation pour nous apprendre aussi quelque chose. Alors moi, je te demande, encore une fois, une protection totale pour notre frère. Une présence de ton esprit sur son épouse, qui est probablement inquiète pour son mari. Et je la comprends. Une femme a besoin d'être rassurée. Je te demande, Seigneur, de mettre ta main sur ce couple, sur cette famille, et de les rassurer profondément pendant tout le déroulement de cette opération. Dans le nom de Yeshua, Amen. Père éternel, nous te prions aussi pour notre sœur Morini, qui vient d'être opérée. Et il y a eu aussi un deuil récent dans cette famille. Je te prie pour cette famille éprouvée, Père, afin que tu les fortifies, que au sein de ces épreuves, ils puissent avoir une communion avec toi qui fasse rejaillir, si elle est un peu enfouie, peut-être à cause des épreuves, mais cette source de joie que tu nous as promis, Seigneur, lorsque tu as dit à la Samaritaine, l'eau que je te propose, elle rejaillira pour toi jusqu'en éternité. Ce n'est plus l'eau d'un puits. Alors Seigneur, cette source d'eau vive, de ta présence, qu'elle soit manifestée et dans le cœur de la sœur Moïni maintenant et de son cher époux, au nom de Yeshua. Amen. Oh, j'ai de la joie à prier comme ça. Je sens que des... Si quelqu'un a reçu quelque chose, qu'il lève la main tout de suite et qu'il le dise. Autrement, comme dans les mariages, que l'on se taise à tout jamais. Bien, vous n'avez rien reçu. Moi, j'ai reçu que Dieu voulait protéger notre frère Attilio. Et j'ai reçu aussi que Dieu voulait vraiment amener une source de joie dans le cœur des Morigny, hein, pendant que je priais. Alors j'attends, je vais voir ce qu'ils me diront, les uns et les autres, et nous allons aller dans notre culte à présent. Nous allons donc passer à l'offrande, comme on le fait toujours. Alors là où vous vous trouvez, vous faites votre offrande selon la façon qui vous convient mieux. Et puis nous allons nous la faire ici, hein, voilà. Donc nous participons tous, y compris les serviteurs, aux offrandes de l'Assemblée, de l'œuvre, pour ensuite laisser deux frères, un ou trois même, faire compter les offrandes et puis voilà, on a juste une caisse. Ça va, tout le monde est passé. Alors je demanderai, on verra, vous compterez après, vous viendrez faire les comptes après, et je vais demander à notre frère, il y a encore une sœur qui doit venir, voilà, très bien. Bonjour Eliane. Bonjour Eliane. Ça va? Oui. Deux sœurs, d'accord. Bien. Bien, formidable. Merci Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ces offrandes qui vont être comptabilisées par nos frères et qui vont être dispatchées selon les besoins là où cela doit aller. Merci Seigneur de faire en sorte que les personnes qui participent à ces offrandes, eh bien, ton saint regard pose sur elles et veille, toi, Père, sur leurs offrandes aussi, sur leurs besoins. Dans le nom de Yeshua, Amen. Amen. Voilà, nous avons donc fait, je pense, tout ce que nous devions faire. Je regarde mes papiers parce que, oui, alors je dois dire à notre sœur Méhari que, effectivement, mais il n'y a pas de problème, il m'écrit que c'est un peu tard le mardi pour elle. Et donc, mais il n'y a aucun problème. Quand vous êtes fatigué ou que vous avez des obligations pendant les réunions, ben vous pouvez, il n'y a aucun problème pour vous retirer, hein, surtout le mardi, parce que la réunion de prière dure longtemps. Aucun problème, Daniel. Je comprends très bien ta situation, il n'y a aucun souci. Et alors, elle me dit qu'elle a quand même une question, alors c'est une question intéressante, concernant le Shabbat et le repas du Seigneur, dit-elle, donc la Sainte Seine.
qui correspond à l'établissement de la nouvelle alliance. Donc elle veut chercher les versets bibliques pour élargir ses interrogations et veut en fait probablement que je lui donne mon avis sur le Shabbat. Pourquoi on fait Shabbat? Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est ce que l'Église pratiquait très longtemps dans les débuts de l'Église, et c'est l'Église catholique qui l'a avoué aujourd'hui ouvertement, qui a modifié ça pour éloigner les chrétiens du monde juif. Mais le dimanche est une invention pure et simple de l'Église, reconnue comme telle par l'Église catholique elle-même aujourd'hui. Absolument. Mais bon, alors, ok. Quant à la Sainte Seine, voilà, elle veut savoir quand on fait la Sainte Seine, comment on la fait. Je lui répondrai donc mardi prochain. Alors, ceux à qui j'ai oublié de répondre mardi dernier, s'il vous plaît, renvoyez-moi quand même vos questions, s'il vous plaît. D'accord? Parce que j'ai un fouillis de papier partout pour le moment. Vous savez pourquoi? Donc, j'ai besoin qu'on... renvoyez-moi... Je crois qu'il y a 3 personnes auxquelles... renvoyez-moi vos questions, s'il vous plaît. Et puis, il y a Elisheva aussi, n'est-ce pas? Ok. Donc, voilà. Nous allons louer le Seigneur. Amen. Et je compte sur vous pour louer le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Vous n'avez pas besoin d'une personne qui vous entraîne, c'est vous-même. Alors, je vous écoute. On loue le Seigneur. Seigneur, nous te louons de tout notre cœur ce matin. Dans le bon nom de Yeshua. Amen. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire de grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, marche devant moi, Dieu se lève avec éclat, et marche devant moi. Alléluia, Alléluia, Bessil Selei Shama. Alléluia, Alléluia, Bessil Selei Troa. Alléluia, Alléluia, Shama, te Alléluia, 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 louange à l'Éternel. Alléluia, Alléluia, gloire au Dieu d'Israël, guet tambourin, cymbales sonores, retentissent en son honneur, et aux humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. Oui, Père éternel, on veut te louer, Seigneur, et que ce qui me vient quand on loue, c'est aussi ce message, Rémi, où tu parlais de nous marteler comme le chandelier, Seigneur. Et c'est vrai qu'à travers tout ce qu'on vit, Seigneur, tout ce qui se passe, Seigneur, dans la vie, on voit que tu nous martèles, Seigneur, que tu nous donnes forme, Seigneur, que tu nous aides à avancer, à arriver à la stature parfaite de Christ, Seigneur, à travers tout ce que nous vivons, car comme tu dis, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Te bénissons, Seigneur, te rendons gloire, Seigneur. Merci pour ton action dans nos vies, et parce que tu es avec nous à travers tous ces temps et ces épreuves et ces temps difficiles. Sois béni, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, j'aime cette vision dont a parlé notre frère. Seigneur, que la vie chrétienne, c'est un martèlement de Dieu pour nous amener à la perfection de la nature de Christ lui-même. Mais je pense aussi à ce phénomène extraordinaire. Le chandelier essentiel dans le temple était non pas fabriqué avec des marteaux d'orfèvre, mais était coulé d'une pièce d'or, d'une pièce dans un moule. Et Seigneur, c'est aussi l'image de l'œuvre parfaite que tu as accomplie pour chacun de nous à la croix. Et cette œuvre, Seigneur, elle est accomplie. Nous sommes potentiellement rendus parfaits par les bontés de Dieu si nous passons par la croix. Et Seigneur, bien sûr, c'est à nous rentrer dans ce moule, Seigneur, au cours de notre existence. Mais
Le moule, il est prédestiné, il est il est préparé de toute éternité. Et c'est à nous à y rentrer. Merci pour cette image, parce que, Seigneur, c'est avec de l'or que tu faisais le chandelier. Et Seigneur, ce n'est pas avec des choses viles que tu nous sauves et tu nous... Oh, certainement pas. Et tu nous construis, tu nous transformes. C'est avec de l'or, c'est avec quelque chose de pur et de saint. Merci Seigneur, dans le bon nom de Yeshua. Merci parce que nous comprenons tous ce que cela veut dire. Et que ça n'a évidemment rien à voir avec l'idolâtrie de l'or, parce qu'il y a des gens qui interprètent d'une façon tellement aberrante aujourd'hui les messages et l'écriture. Et Seigneur, merci parce que tu nous bénis. Et nous te louons de tout notre cœur pour tout ce que tu fais. Non pas parce que tu fais des choses pour nous, mais parce que tu es toi, Père éternel. Tu es toi, tu es le 3 fois saint. Tu es Adonai, tu es notre Dieu, tu es Elohim, tu es Hachem, tu es le nom, tu es tout cela. Et nous t'en remercions, nous t'en bénissons. Dans le bon nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Louons le Seigneur. Amen. Atzalinu, 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 Farashnu, Ve'yantzaranu, Farashnu, Ve'yantzaranu, Avalodokatzanu, Avalodokatzanu, Inemato Umanaim, Shevet Ahim Gam Yahad, Inemato Umanaim, Shevet Ahim Gam Yahad, Inemato Shevet Ahim Gam Yahad, Inemato Shevet Ahim Gam Yahad, Inemato Umanaim, Shevet Ahim Gam Yahad, Inemato Umanaim, Shevet Ahim Gam Yahad, Inemato, Inemato, la 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 la, Inemato, Inemato, la 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 la, Inemato Umanaim, Shevet Ahim Gam Yahad. Ah, qui est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, c'est ce que nous venons de chanter. Aïne Matov, Iné, voici Matov, combien il est bon. Iné Matov, Manaïm, Shevet Achim, Gam Yahad, ensemble, merci Seigneur. Quelle joie, oui, nous avons cette joie ce matin d'être ensemble. Ah, quand même, alléluia, gloire à Dieu, amen. Bien, nous allons rentrer dans le message. L'important dans la louange n'est peut-être pas seulement de louer des heures et des heures, mais de louer bien. Vous savez, il y a des gens qui se veulent spécialistes et qui en font un commerce. Parce qu'après, on imprime des CD, on se fait connaître comme vedette, n'est-ce pas, qui chante. Et alors, on engage les meilleurs guitaristes, les meilleurs violons, etc. etc. Je n'ai rien contre, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais, quelquefois, il m'est arrivé d'assister à des séances de louange, n'est-ce pas, dans des grandes églises. Et où je me dis, mais où est Dieu dans tout ça? C'est de la belle musique, mais Dieu n'y est pas. Le Seigneur ne regarde pas à nos qualités artistiques, il regarde à notre cœur, à la force de notre amour, si notre louange vient vraiment du fond du cœur. Il ne veut rien d'autre que cela. Vous savez, le jour où j'ai écrit à mon papa, et le père, c'est que je n'avais jamais compris ce qu'était honorer son père et que je lui demandais pardon et que je lui disais de l'honorer. C'était des mots simples. Mon père est tombé à genoux en larmes. Son cœur a été touché par des mots simples mais vrais. La louange doit être quelque chose qui doit engager notre cœur et pas nos talents. Alors, je sens que notre Dieu nous a écoutés, a écouté notre cœur pendant que nous louions le Seigneur.
Vous connaissez tous l'anecdote que j'ai racontée 100 000 fois. Il y avait une petite église au Texas de 25-30 membres et il n'y avait pour la louange que 2 vieux cow-boys. 2 vieux cow-boys, mais des cow-boys de chez cow-boys. J'étais au Texas dans des conventions de pasteurs, j'ai vu des Texans. D'abord, vous ne comprenez rien de ce qu'ils racontent parce qu'ils ont un accent épouvantable. Et puis, c'est des cow-boys, je peux vous dire. Hein. Et le pasteur, il a appris qu'un serviteur de Dieu très connu passait dans la région, et il dit « Ah, si je pouvais l'avoir dans ma petite église, ça serait bien quand même !» Parce qu'il croyait que lui, il n'allait que dans des grandes églises. Alors, il a écrit, et le serviteur a dit « Mais oui, je viens, il n'y a pas de problème. » Il a prié, Dieu lui a dit d'y aller. Et puis, il s'est dit « Mais là, Gaëtan, je vais faire !» Mes 2 cow-boys chantent faux. Ils jouent faux de la guitare, tout est faux. En plus, ils ont des voix de cow-boys. Yeah, 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 yeah. Oui, ce genre-là, hein, vraiment. Il dit, mais ça va être une catastrophe. Et il n'a rien pu faire d'autre. Le serviteur de Dieu, bien connu, est passé. Et le pasteur a écouté la louange et dit, mais il va être... Et il s'est excusé auprès du serviteur. Il dit, écoutez, on n'a que ça, malheureusement, pour la louange. C'est pas très gentil d'ailleurs d'avoir dit ça. Et vous savez ce que le serviteur de Dieu a dit? Vous savez, je les ai écoutés et j'ai eu une vision. J'ai vu leur voix qui montait au ciel et j'ai vu des anges qui les transformaient en louanges gracieuses jusqu'au pied du trône de Dieu. Parce que c'est de leur cœur qu'ils louaient le Seigneur. Alors le pasteur, il en a pris pour son grade ce jour-là. Il a dit, bon, tu n'auras plus honte de ce que je te donne. Je peux donner des choses qui n'ont aucune apparence, mais qui sont d'une grande valeur pour Dieu. L'Écriture le dit, n'est-ce pas? L'Écriture le dit. Dieu donne de la valeur à ce qu'il y en a très peu. Et par contre, les sages, les intelligents, il les abaisse pour ne pas qu'ils se glorifient de leur connaissance ou que sais-je d'autre. Amen. Nous allons aller dans la parole de Dieu et nous allons décrypter verset après verset. Vous allez être fatigué à la fin, mais ça ne fait rien. Le psaume 103, ainsi m'a demandé le Seigneur. Alors ce psaume 103, en réalité, c'est une véritable cohorte de bénédictions qui nous sont promises. Et j'ai réalisé que presque toutes ces bénédictions, la plupart des chrétiens ne les vivent pas. Alors on va essayer de voir un petit peu pourquoi ils ne les vivent pas. Donc je vais les nommer les unes après les autres. Alors vous pouvez me dire, bah oui, ça va, on l'a lu, c'est bien, mais posez-vous chaque fois la question, est-ce que je suis cachère? C'est une expression juive, ça. Est-ce que je suis en relation avec cette parole? Le grand problème de beaucoup de croyants aujourd'hui, et c'est très fort, c'est qu'ils lisent l'Écriture, ils écoutent les prédications, mais ça ne correspond pas à quelque chose qui s'éveille chez eux. La foi, la fameuse foi. Eh bien, je constate que nous avons dans l'œuvre aujourd'hui des gens qui n'ont pas la foi. Ils ne savent pas ce que c'est que la foi. Ils confondent la foi avec la satisfaction d'être ce qu'on est, et voilà, une espèce de fatalisme même parfois, et ce n'est pas la foi. La foi est une chose pas agressive, mais est une foi qui pénètre le royaume de l'invisible de Dieu et qui ramène des bénédictions. Ah oui, c'est la définition de la foi. Et toute l'Écriture nous montre, il y a dans Hébreux, vous avez un immense passage où sont célébrés les héros de la foi. On ne devrait pas dire les héros, les hommes de foi, tout simplement. Parce que dans l'esprit de beaucoup de chrétiens, et malheureusement c'est ce qui se constate, les vraies vies de foi qui décrochent la timbale dans les lieux célestes pour amener les guérisons, les miracles, tout ce que vous voulez, les conversions, le salut, que sais-je d'autre. Eh bien, c'est vrai qu'on constate au bout d'un certain temps que finalement, c'est une minorité d'hommes de Dieu, et même pas tous les hommes de Dieu, minorité d'hommes de Dieu qui les vivent, et le peuple de Dieu s'habitue à ne pas le vivre pour lui-même. Et ça devient, et c'est triste, ce n'est pas une bonne chose. Parce que, alors à quoi sert de prêcher sur la foi, puisque les gens ne veulent pas la foi? Parce qu'en fait c'est ça, hein. Si vous n'en voulez pas, pourquoi on n'en veut pas? Moi je crois que c'est de la paresse, ou c'est de l'incrédulité. Ce sont des choses qui sont terribles, mes amis, parce que il est quand même écrit, n'est-ce pas, dans nos Bibles,
sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Est-ce pour autant que vous n'êtes pas sauvés? Mais non, vous êtes sauvés, mais vous n'êtes pas agréable à Dieu. Vous pouvez avoir des enfants, ce sont vos enfants, et ils peuvent vous devenir désagréables. Vous comprenez? Mais ils restent vos enfants. Avec Dieu, c'est la même chose. Nous sommes sauvés, mais nous pouvons devenir désagréables à Dieu. Et nous le sommes de toute façon, de bien des façons. Mais le Seigneur, curieusement, ne nous dit jamais vous êtes désagréable parce que vous avez mauvais caractère. Il dit essayez de ne pas l'être, mais il ne dit jamais vous m'êtes désagréable pour ça. Mais il dit par contre, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut bien dire que la foi et l'amour d'ailleurs, et l'espérance, les trois qualités fondamentales du croyant, sont essentielles pour Dieu. Bien. Alors, nous allons essayer d'avancer dans le psaume 103. Je vais lire le verset premier. Donc, c'est un psaume de David, du roi David. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Voilà. Alors, bénir l'Éternel. Ça signifie quoi, bénir l'Éternel? Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, mon âme. De quoi est remplie mon âme? Est-ce que mon âme est vraiment assujettie à une relation permanente avec Dieu, ou est-ce qu'elle est partagée entre des choses qui relèvent de l'âme? Oui. Par exemple, je raisonne l'Écriture parce que je veux comprendre, expliquer un mystère qui est celui de la foi. Alors que la foi ne doit pas être raisonnée, elle doit être vécue. Et quand on accepte de la vivre, eh bien, c'est bête ce que je vais dire, hein, on la vit et hop, on découvre que ça marche. J'aime pas le mot ça marche. C'est pas un truc la foi. C'est une preuve de relation vivante avec Dieu. Et quand il n'y a pas la foi, la relation avec Dieu n'est pas vivante. C'est embêtant. C'est comme un père qui a des enfants, ce sont toujours des enfants, mais il y en a parfois, la relation n'est plus vivante, n'est-ce pas? Dans le cœur d'un père, jamais on ne renie un enfant, c'est pas possible. Mais la relation peut devenir très peu vivante avec un enfant. Avec Dieu, c'est la même chose. Il ne nous reniera jamais, ça devrait quand même nous réjouir. Et au fond du panier de notre incrédulité, nous devons rebondir et dire, bon, ça suffit maintenant. Il ne m'abandonne de toute façon jamais, c'est un Père pour moi, Dieu est un Père. D'ailleurs, quand on prie, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc., etc., etc. Donc, je pense que nous devons nous questionner sur l'état de nos âmes. Est-ce que lorsque nous avons un besoin ou un souci, nous commençons par nous tourner vers Dieu avec confiance, ou est-ce que nous commençons à réfléchir, à passer des nuits insomniaques ou que sais-je d'autre? Ou quand nous sommes sous une pression très forte, est-ce que nous laissons la foi en Dieu reprendre le dessus ou est-ce que nous nous laissons dominer par les circonstances? On peut passer par des épreuves très dures, mais on peut on peut souffrir dans certaines circonstances. Mais est-ce que je réagis et est-ce que je remets ma foi en Dieu en premier? Ou est-ce que je reste, voilà, dans une espèce de no man's land où c'est mon âme finalement qui dirige tout? Il y a toutes sortes de circonstances dans notre vie où nous allons être testés, des conflits dans le couple, il y a de tout, la perte d'un emploi, etc., etc. Alors que celui qui a confiance en Dieu sait très bien qu'il n'a aucun souci à se faire. Aucun. Nous avons tous eu des témoignages que nous pourrons donner dans ce domaine-là. Je ne sais pas, c'est encore toi qui me disais l'autre jour comment Dieu t'a fourni du travail, je ne sais plus, ou toi, ou je ne sais plus, enfin, quand tu t'y attendais le moins. Hein, c'est vrai. Donc, mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que je peux dire, d'une manière systématique, même si j'ai des soucis de tracas, que mon âme bénit l'Éternel? Ça demande un grand courage d'auto-observation. Parce que même si nous n'y arrivons pas, le Seigneur nous demande d'essayer d'y parvenir, parce qu'un jour, nous y parviendrons. Lorsque les premiers chrétiens étaient brûlés vifs dans les arènes de Néron, ils louaient le Seigneur pendant qu'ils mouraient. Ces gens-là avaient tout abandonné dans les mains de Dieu, et
il louait le Seigneur. C'est une image fulgurante. Alors, soyons honnêtes, nous vivons parfois de tout petits problèmes. Et puis, est-ce qu'on bénit encore Dieu dans ce moment-là? Est-ce qu'on bénit Dieu? Est-ce que Dieu reste le Père qui nous aime, qui lui nous abandonnera jamais? J'aime cette image d'un vrai Père Thérèse. Moi, j'ai 4 fils. Je ne peux pas concevoir, je n'ai pas les mêmes relations sûrement avec tous à tout moment, bien sûr. Hein. Il y en a avec qui c'est très proche. Mais, bon, je suis peut-être un peu chagriné si je vois ma relation n'est pas aussi intense avec l'un d'entre eux. Eh bien, mais il reste mon fils. Et il restera à jamais, à tout jamais. Jamais un parent ne peut renier un enfant, c'est pas possible. Même si vous le dites en parole, dans un moment de colère, au fond de vous-même, vous ne le ferez jamais. C'est pas possible, on ne peut pas, c'est impossible. Ou alors vous êtes vraiment un monstre. Mais c'est pas possible. Et Dieu, c'est la même chose. Donc, j'ai une assurance d'un côté, j'ai un Dieu qui ne m'abandonnera jamais, c'est un Père pour moi, et moi j'ai des soucis, des tracas. Comment est-ce que je réagis quand j'ai des soucis, des tracas? Est-ce que j'oublie que j'ai un Père qui m'aime et qui de toute façon va m'aider? Nous avons sur les païens un avantage extraordinaire. C'est un peu le problème qu'ont les Juifs, qui ne sont pas compris. On se dit, mais c'est quand même un drôle de peuple. Il survit à travers tous les siècles, alors qu'il y a des tas de civilisations qui meurent, et ils sont toujours là, ces Juifs. Il y a quelque chose de louche, là. Vous savez ce qui est louche? C'est pas louche du tout. Ils ont une alliance au Sinaï avec qui? Avec un Dieu qui est Père. Et qui a dit, jusqu'à votre vieillesse, votre blanche vieillesse, je vous porterai. Ça ne veut pas dire pour ça qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ça ne veut pas dire pour ça que nous, qui sommes chrétiens en Yeshua, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Non, non, non. Mais Dieu reste notre Père. Il restera notre Père jusqu'au dernier jour de notre vie. C'est extrêmement important. Il est Dieu. Amen. Il pardonne tout. Avant même que vous soyez repenti, vous avez déjà pardonné. Mais il veut votre accord pour vous pardonner. Il veut votre accord. Il vous pardonne dès le début. Non pas seulement vos fautes passées à la conversion, celles de ce jour, mais il vous pardonne déjà celles qui viendront. Parce qu'il vous aime, il est un Père. J'ai 4 fils, je leur pardonne à l'avance tout. Parce que je ne peux pas faire autrement, je les aime, c'est mes fils. Ils pourraient faire n'importe quoi, je continuerai à les aimer. Une mère de famille dont le fils va en prison, ça arrive, elle va voir son fils en prison. Elle l'aime toujours. Elle ne le rejette jamais. Ou alors c'est une drôle de mère. C'est peut-être elle qui devrait être en prison. Donc cette notion d'un Dieu qui pardonne tout, à condition que nous soyons d'accord. Vous dire, moi je suis d'accord qu'on me pardonne tout. Ah oui, tu es toujours d'accord? Mais être d'accord signifie, je reconnais ma faute. C'est la pièce du puzzle qui doit être mise. Comment Dieu peut-il me pardonner si je nie ma faute? C'est le fameux épisode de Caïn, rappelez-vous, au moment de la chute. Il tue son frère, c'est bravo, hein? Dieu est déjà prêt à lui pardonner. Oui, oui. Lisez comment Dieu se porte vers Caïn. Il va vers lui. Et qu'est-ce qu'il attend, Dieu? Que Caïn lui dise, j'ai tué mon frère. C'est horrible, pardonne-moi. Je n'ai plus le droit de vivre. Et Dieu dirait, je te pardonne, Caïn. Ça aurait changé toute la destinée de Caïn. Et que fait Caïn? Moi, j'ai rien fait. Suis-je le gardien de mon frère? Il nie son péché. Là, Dieu ne peut pas... Il retient, il refuse le pardon de Dieu. Qu'est-ce qui fait que nous refusons, que nous nous entêtons, parfois, certains, il faut le reconnaître, à nier notre faute? L'orgueil. L'orgueil vient du diable, mes amis. C'est une chose que le diable ne supporte pas, quelqu'un qui reconnaît sa faute et demande pardon. Amen. Qui demande pardon. Parce que Dieu va lui pardonner. Et donc, vous n'êtes plus un candidat pour la perdition éternelle, vous donnez un candidat pour le salut éternel. Et là, la question. Dieu pardonne tout. Dieu guérit tout. Oui, tout. Tout. C'est nous qui empêchons Dieu de guérir tout. Écoutez, j'ai prié pour des centaines et des centaines de personnes. Vous le savez, vous l'avez vu. Vous avez été témoin. Vous avez vu les guérisons. Vous avez vu... Bon,
À propos, j'ai envie de créer pour Milena, parce que j'ai appris qu'elle avait une bronchite, là. Ou, non, un début de... un peu de fièvre, un peu de toux. Oui, elle tousse. Elle tousse. Eh bien, Père, nous te prions pour notre sœur Milena, qui n'est pas là ce matin. Nous ne voulons pas l'oublier, nous te prions, Seigneur, de mettre ta main sur elle. Étant donné son état, un état un peu particulier que nous n'allons pas dévoiler ici, mais que tout le monde connaît, une chose bonne, et nous te demandons, Seigneur, de la garder, de la protéger, de la guérir maintenant, au nom de Jésus. Amen. Bien, je continue, on en est qu'au verset premier. Hein. Ça va, vous êtes prêts? Ok, Dieu guérit tout, mais, encore une fois, si nous n'y croyons pas, comment voulez-vous que Dieu nous guérisse? Pourquoi? Si je n'y crois pas et que Dieu me guérit quand même, il va violer ma liberté. De la même façon que si Dieu dit « je te pardonne tout, mais il faut au moins que tu reconnaisses que tu as fait une faute ». Autrement, comment je peux te pardonner, puisque toi tu t'accroches à ta faute dans les ténèbres du mensonge. Or moi je veux qu'on vive en pleine lumière, toi et moi, dit le Seigneur. Eh bien la guérison c'est la même chose. Souvent les gens ne sont pas guéris parce que tout simplement ils ne mettent pas leur foi en action. Ils ne croient pas que Dieu peut les guérir. Alors c'est absurde. Ça veut dire, mais comment font-ils alors pour demander la prière? Parce qu'ils s'imaginent que la foi d'un serviteur va suffire. Mais ça ne suffit pas, mes amis. Dieu a donné des dons à l'Église. Le don de guérison est un don qui est mentionné dans l'Écriture. Ok, le serviteur, ou bien un frère ou une sœur a reçu le don de guérison. Très bien. Mais si vous ne croyez pas à la guérison, et que vous imaginez que c'est celui qui a le don de guérison, il devient lui un guérisseur. Nous ne sommes pas des guérisseurs. Nous sommes des hommes à qui Dieu a dit « je te donne le don de guérison ». Donc, prie pour telle personne. Mais si la personne n'a pas la foi, elle ne sera pas guérie. C'est logique. Donc, questionnons-nous si, lorsque nous bénissons Dieu, est-ce que nous ne sommes pas un peu impolis avec Dieu lorsque nous n'avons pas la foi en réalité? Nous sommes impolis avec Dieu. Nous bénissons un Dieu qui est notre Père et nous sommes impolis avec lui. Nous sommes impolis avec lui parce que nous lui opposons nos inquiétudes inutiles, nous lui opposons notre absence de foi, et donc il nous regarde, il est un Père pour nous, il nous aime, mais nous l'attristons profondément. Il ne nous rejette pas, il ne nous rejettera jamais. Vous avez été sauvés en Yeshua, vous avez un Père dans les cieux qui s'appelle Dieu. Ok? Mais vous pouvez l'attrister longuement et durablement. Certains, ça dure longtemps. Amen. Voilà, alors, il y a aussi, je voulais le signaler parce que ça m'est venu à l'esprit, il y a aussi le risque lorsque vous a donné, au fond un peu pour satisfaire votre âme. Il y a une époque dans l'œuvre, je me souviens, il y avait 2 ou 3 sœurs qui avaient plongé en plein dans, alors sans tomber dans l'occultisme, hein, pas du tout, mais on frôle l'occultisme aussi, hein, ça faut le reconnaître. Plongé dans la guérison par les plantes. Alors on collectionnait les plantes et les ceci, etc. Et ça devenait un véritable... oui, alors tout ça a été vécu, au fond, je suis sûr, par l'âme. Et ce n'est pas quelque chose que Dieu avait vraiment demandé de faire. Alors finalement, insidieusement, sans s'en rendre compte, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On va plus se confier dans les plantes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors attention, je fais un bémol tout de suite. Il ne faut absolument pas mépriser la médecine au nom d'un don de guérison. Absolument pas. Je suis passé par un cancer l'année dernière. J'ai prié, ça m'a dit, chimiothérapie, tu fais la chimio. Ça m'a permis de témoigner à des médecins de l'existence de Dieu. Et ça a provoqué des questionnements intéressants, des discussions intéressantes. Donc, je suis le premier à dire, il faut prier, et il ne faut pas non plus, s'il vous plaît, refuser. Ne faisons pas comme les témoins de Jéhovah, par exemple, qui vont refuser une transfusion sanguine au nom d'une doctrine aberrante, qui n'est même pas biblique. Hein. Donc, attention. Il nous dit de nous abstenir du sang dans la nourriture. Pas, si votre enfant donne une transfusion et que vous ne faites pas transfuser, il meurt, vous êtes un meurtrier, n'est-ce pas? C'est clair pour vous. Donc, on est bien d'accord là-dessus. Hein? Bien d'accord là-dessus. Voilà.
Donc attention aussi à tout ce qui nous porte à, finalement, parce qu'à la base de l'espèce d'étude que ces sœurs avaient faite, il y avait une personne dont aujourd'hui on se rend compte qu'elle n'est pas sauvée, tout simplement. Donc attention, n'est-ce pas, quand vous allez sur Internet et que vous commencez à, vous voyez, à aller sur toutes sortes de choses qui ne correspondent, qui ne sont peut-être pas mauvaises, mais qui risquent de vous entraîner dans vos projets à vous, dans vos pensées à vous, avec votre âme, et de vous éloigner de la foi, finalement, qui est un moyen extraordinaire d'obtenir de la part du Seigneur. Est-ce que je me suis fait suffisamment comprendre? Le verset 2, lisons. « Mon âme bénit l'Éternel ». Il le redit une deuxième fois. « Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » Donc mon âme bénit l'Éternel. Mon âme entière bénit l'Éternel. Et je n'ai pas besoin de répéter ce que ça peut vouloir dire, je viens de le dire. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le problème qui ruine, qui ronge la foi et qui empêche peu à peu beaucoup de chrétiens de bénir l'Éternel constamment, c'est les stratégies, ou bien ça peut être des stratégies mauvaises. Nous savons de qui on parle quand on parle de stratégies mauvaises. Vous savez, j'ai remarqué une chose, quand on fait une chose formidable avec le Seigneur, directement après, on a une grosse attaque. Vous avez remarqué ça? Parce que le but de l'ennemi, du diable, disons-le ouvertement, c'est de nous impressionner avec un truc très négatif. Comme ça, on oublie le positif qu'on a vécu. Nous l'avons vécu des dizaines, des centaines de fois, ça, n'est-ce pas? Donc, l'Écriture dit néanmoins, mon âme n'oublie aucun des bienfaits de Dieu. Et en réalité, si on veut prendre une pause aujourd'hui et se remonter dans le temps, moi je remonte 40 ans en arrière, quasiment, et que l'on fait l'inventaire, c'est presque impossible, de tous les bienfaits de Dieu qu'on a connus, mais on est époustouflé, c'est énorme. On n'arrive pas à les compter tous. J'ai une fois essayé de me rappeler, voilà, et puis je me rends compte que j'arrive dans des zones d'ombre où je ne me rappelais même plus. Et je sais qu'il y a. Les bienfaits de Dieu, pour moi, ont été immenses, pour vous aussi. Donc ne les oublions pas. Parce que si on oublie, on retombe d'autant plus facilement dans l'incrédulité, dans l'absence de foi, dans le doute, dans les moyens charnels pour régler nos problèmes, au lieu de rester stable et clair dans notre foi. Nous sommes bénis, car nous n'oublions aucun... Non, nous ne sommes pas... Je bénis l'Éternel parce que mon âme, n'est-ce pas, n'oublie aucun de ses bienfaits. Ok, c'est extrêmement important. Il n'est pas besoin de rappeler que si nous regardons en arrière, je viens de le dire, eh bien, la collection... Non, je ne sais pas, d'après vous, vous pouvez dire Amen ou pas? Amen. Vous savez, vous pouvez de temps en temps dire Amen, hein, si c'est... Parce que parfois, oui, il y a ce problème aussi, la passivité chez les chrétiens aujourd'hui. La foi disparaît, je le vois hein, d'année en année. Le Seigneur dit, est-ce qu'il trouvera encore la foi quand il viendra sur la terre? Ça veut dire que probablement il n'en trouvera presque plus, ou même plus du tout. Amen. Donc, réagissez s'il vous plaît. Voilà. Verset 3 à présent, lisons. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il pardonne toutes tes iniquités. Et il y est disposé de toute éternité, avant même la création du monde, savez, ce qui adviendrait, la chute et tout ce qui s'ensuit. Et Dieu qui est amour, vous savez, quand nous disons Dieu est amour, on pense à une espèce de Dieu avec une grande barbe qui est gentil, sur un trône. Non, sa nature est amour. Dieu lui-même, Père, Fils, Esprit, sont amour. On l'a démontré dans une étude de Bereshit, le cercle de feu, tout ça. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui aime, il est l'amour. Tout ce que Dieu fait, il le fait par amour parce qu'il est égal à sa nature. Il est semblable à lui-même. Il est amour, il fait tout selon sa nature. Quand Dieu crée le monde, c'est gratuit, c'est par amour. Quand Dieu sauve le monde par Yeshua, c'est par amour, c'est selon sa nature.
Yeshua aurait pu venir sur la terre et réclamer d'être le roi d'Israël, il ne l'a pas voulu. Non, je dois démontrer l'amour du Père à travers le don de ma vie. Aujourd'hui, donner sa vie, ça ne signifie plus rien. Les gens savent plus ce que ça veut dire. Plus rien du tout. Plus rien. Pendant ces jours-ci, j'ai réfléchi et je me suis souvenu d'une expérience vécue quand j'avais 24 ans, je pense, où avec un groupe de jeunes qui m'avaient demandé de les accompagner pour les aider à monter un petit spectacle. Et nous courions le sud de la France, comme ça, de camping en camping. Et on nous a demandé si nous voulions prendre une pause d'une semaine, je pense, pour restaurer une chapelle catholique. À l'époque, moi, j'étais pas protestant ni évangélique, j'étais rien du tout, hein, en gros. Et d'origine juive avec une éducation catholique. Alors on est été voir cette chapelle dans la montagne. C'était un beau monument du Moyen-Âge. Et alors il y avait un défi, c'est que l'intérieur avait été jadis peint en blanc, mais il y a au moins un siècle, et tout était noir avec des taches décrépies. Il fallait tout gratter et puis tout repeindre tout en blanc. Nous avions une semaine pour le faire. Alors on s'est dit, chouette, ça c'est un défi. Personne ne nous a proposé un salaire, on n'a même pas pensé à ça. Ça n'existait même pas. Vous savez, moi je suis d'une génération boy scout où on aimait faire une bonne action. Vous savez ça? Sans même penser. On était fiers de trouver une bonne action à faire chaque jour. Le scout fait une bonne action tous les jours. N'est-ce pas? Moi j'étais éduqué dans cette mentalité-là. Jamais il nous serait venu à l'idée d'attendre même que la vieille femme à qui on rentrait son bois, elle nous donne... Non! On aurait refusé. Les gens nous proposaient de rien parce qu'ils savaient que les scouts c'était bonne action. Alors je me retrouve là et nous décrépissons les murs, nous nettoyons tout. Nous qui n'avons jamais fait ça, on y va, on gratte, on ponce, on met du plâtre pour refaire laver des trous. Et alors il nous reste 3 jours. Et en 3 jours, allez, on peint tout. On a acheté nous la couleur blanche. Ou alors on a fait à la chaux, je ne sais plus. Enfin bref, on a tout repeint. Et alors quand c'est fini, waouh, tout blanc. La chapelle est toute blanche. On était heureux, on est remonté en Belgique, on a fait un chouette truc, gratuit, c'était bien. Mais tu sais, aujourd'hui, non, ça passe plus. Hein. La gratuité, aimer, faire les choses. On continue, verset 3, il pardonne toutes tes iniquités. Dieu est, j'ai fait une parenthèse avec l'histoire, ça m'est revenu l'autre jour, et je trouve que c'est un bel exemple aujourd'hui, voilà. Il est donc disposé, le Seigneur, à pardonner toutes nos iniquités. Alors je vais faire un petit parcours. Il y a, et vous allez comprendre pourquoi je parle de cela, il n'y a rien de plus crucial que la repentance. Si je me repens, Dieu, évidemment, qui m'a déjà pardonné, va manifester son pardon. Et je vais le sentir. Je vais le sentir comme une chose qui me réjouit. N'est-ce pas? Quand un père pardonne à son enfant, l'enfant est... il est heureux, n'est-ce pas? Avec Dieu, c'est un bonheur encore infiniment plus grand. Vous avez peut-être oublié, mais quand vous êtes venu à Christ, vous avez ressenti un soulagement tellement profond, parce que vous saviez que votre vie était tachée par... Et quelle est la vie d'homme ou de femme qui n'est pas un peu tachée quand même, ici ou là, par ceci ou par cela? Mais quand on avoue à Dieu ses transgressions, Dieu nous remplit d'un bonheur ineffable. Alors, pour gérer ce problème du péché, finalement, et de la repentance, il y a 3 types de pasteurs possibles. Et il y a 2 types de croyants. 2 types. Les 3 types de pasteurs. Le premier type de pasteur, c'est le pasteur qui officie pour ses cultes, qui fait d'une manière rituelle et habituelle, et puis qui s'arrête là. Les gens sont présents, ça suffit. Ils donnent leur dîme, leur offrande, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, qu'ils soient évangéliques, ou qu'ils soient dans tout ce que vous voulez. Et puis, on s'arrête là, on se met à la porte de l'église, bonjour, au revoir, content de vous avoir vu, vous allez bien, et papa, comment va-t-il? Oui, une espèce comme ça d'intérêt, c'est pas mal, c'est pas mal. La plupart des gens
qui sont dans ce régime-là, à un moment donné, ils ont de gros problèmes, comme tout le monde, à un moment donné, et ils savent qu'ils ne peuvent pas obtenir d'aide de ce type de pasteur-là. Vous le savez très bien. Il y a un deuxième type de pasteur, il officie, il fait tout ce qu'il doit faire, et il ouvre quand même les yeux sur les difficultés dans la vie des gens. Il voit les familles, il voit les couples, il voit les comportements individuels, il voit aussi le péché, il voit aussi les choses parfois répréhensibles. Eh oui, c'est pas parce qu'on est sauvé en Jésus-Christ qu'on est parfait du jour au lendemain. Et nous voyons que nos églises sont des lieux ouverts. Et nos églises grandissent ou diminuent parce qu'elles sont ouvertes, elles accueillent, et les gens viennent, restent ou partent. Alors les chrétiens qui partent, très souvent, je ne le dis pas comme une accusation, mais c'est une chose constatée, ils font partie des deux types de chrétiens que je vais décrire après. Je reviens au deuxième type de pasteur. Il voit les problèmes et il va jusqu'à un certain point, il met les mains dans le cambouis, et il s'investit. Parce que c'est son devoir, c'est son rôle. Et le deuxième type de pasteur dont je parle, à un moment donné, il voit qu'il va aller vers des choses vraiment très, très, très compliquées. Et il s'arrête. Alors il reste le troisième type de pasteur. Il officie, il voit les problèmes et il ne laisse jamais les choses sans s'investir à fond là où il faut s'investir. Alors ça, c'est le type de pasteur le plus souhaitable, mais c'est aussi le type de pasteur qui court le plus de risques. Parce que maintenant, nous avons deux types de chrétiens possibles dans une œuvre. Nous avons des chrétiens qui acceptent d'être repris là où ils doivent être repris, et qui vivent, jouent le jeu, je dirais, avec Dieu et avec les frères et sœurs. Parce qu'il n'y a pas que le pasteur qui voit les problèmes. Toute l'Église, très souvent, voit les problèmes de la personne. Toute l'Église est témoin que le couple se déchire, se dispute, ou que telle personne est malhonnête. Parce que, voilà, on a vu ceci, on a vu cela. Tout le monde le sait. Alors, évidemment, on peut faire semblant qu'il n'y a rien. Vous savez, c'est ça. Tout le monde fait semblant qu'il n'y a rien. Ah non, le pasteur dit rien, donc il n'y a rien. Mais si c'est un pasteur de troisième type qui va jusqu'au bout des choses, là, ça devient différent. Alors, il y a deux types de chrétiens qui peuvent réagir. Le chrétien qui aime être corrigé là où il le faut, et celui-là, pas de problème. Il va rester 20 ans, comme certains sont dans l'œuvre depuis 20 ans ici. Il va rester 17 ans pour certains autres dans l'œuvre. Et vous savez tous, tout ce qui est ici, vous êtes passé par des moments où je ne peux pas toujours vous dire « Oui, tout va bien, ma sœur. Alléluia, que Dieu vous bénisse. » Ça, c'est du béni, oui, mais je vois que tu rigoles et tu as raison. Si je t'avais dit « Tout va bien, non, laisse tomber. » Elle dénonçait elle-même son orgueil, elle-même. J'aurais dû dire « Mais non, c'est pas... Mais non, tu exagères. Dieu t'aime comme ça. Ne te repens plus, ce n'est pas nécessaire. Non. » Elle m'en voudrait à mort aujourd'hui, parce qu'elle serait pourrie jusqu'à la moelle dans son orgueil, et je l'aurais fossilisé. Mes amis, un serviteur de Dieu, vous pouvez fossiliser les gens dans le mal dans lequel ils vivent, si vous êtes hypocrite, si vous êtes lâche. On va employer le mot lâche. Alors vous avez l'autre type de chrétien, celui qui apparemment se laisse reprendre, mais au fond lui-même ne se laisse pas reprendre. Ça, c'est le genre de chrétien dangereux, et il existe. Ça veut dire que vous allez tout le temps devoir le reprendre, parce qu'il refait les mêmes choses. Et parfois, elles sont graves, ces choses, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, à un moment donné, la personne est lassée, et elle ne comprend pas que c'est d'elle-même qu'elle se lasse, et elle s'en va. Elle s'en va, et elle sait, au fond d'elle-même, comme Caïn savait qu'il était coupable d'avoir tué son frère, elle sait qu'elle est dans l'échec, parce qu'elle n'a pas su, n'a pas voulu se repentir. Nous sommes d'accord avec ça? Oui. Et une personne qui sort et qui sait qu'elle est dans l'échec, waouh, il lui faut un bouc émissaire. Toujours. Qu'est-ce que Caïn dit? Est-ce que je suis gardien de mon frère? Donc, qui est le bouc émissaire? C'est toi, Dieu, et puis c'est mon frère que j'ai tué.
C'est exactement le même principe. Et à ce moment-là, il faut absolument dire le coupable, c'est pas moi, c'est le pasteur, c'est l'église, c'est que c'est l'autre. Voilà. Alors mes amis, ceci est très important. Si nous voulons que Dieu pardonne, que le fait du pardon de Dieu soit clairement manifesté dans nos vies, il faut pour ça que nous soyons des chrétiens du premier type, qui reconnaissons nos défaillances, qui les avouons à Dieu, qui ne craignons pas que les serviteurs de Dieu qui sont établis par Dieu pour ça, nous rejoignent souvent avec délicatesse, n'est-ce pas, dans un entretien privé, que les gens demandent eux-mêmes parfois, parce qu'ils veulent de l'aide pour ceci, pour cela. Et on en profite pour dire, mais vous savez, vous avez aussi tel problème, n'est-ce pas? Et il nous faut un type de pasteur du troisième ordre, qui n'est pas, je dirais, efféminé, oui, je dis efféminé, hein, et juste, voilà, avec des formules religieuses, et puis sans mettre les mains dans le cambouis à fond, là où il le faut. Alors voilà, donc, il pardonne toutes tes iniquités, à condition que tu sois un chrétien du premier type, et que tu aies en face de toi les serviteurs de Dieu, qui n'auront pas peur de dire la vérité. Moi, je bénis Dieu. Au début de mes premières semaines de ma conversion, j'avais un problème, je devais obéir à Dieu, et c'était pas facile. Et puis, j'ai exposé mes besoins à, je me rappelle, à Gaston Ramseyer, c'était un homme de Dieu, un pasteur réformé, mais devenu évangélique. Et je lui ai exposé mon problème, il m'a dit, je n'ai rien à te dire, tu sais très bien ce que tu dois faire, il s'est levé, il est parti. Paf, en pleine figure. Et j'ai dit, ça c'est un type bien, il m'a dit la vérité. Ça va, c'est vrai, il a raison, terminé, fini. Je ne me suis pas révolté, j'ai dit, il a dit la vérité, je suis pécheur, c'est tout. Il n'a pas commencé à me dire, écoute, je te comprends, mais tu comprends, il faudrait peut-être... Non, il a dit, tac, c'est tout. Ce que tu fais n'est pas bien, c'est tout, terminé. Tu sais ce que tu dois faire. Et très souvent, les gens savent ce qu'ils doivent faire. Et ce type de faux chrétiens existe, malheureusement. Ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne veulent pas le faire. Ils veulent rester au bénéfice d'une espèce de salut hypothétique, je ne sais pas quel genre de salut, et continuent à vivre, n'est-ce pas, dans le péché, mes amis. Alors ça, attention, il ne faut pas s'imaginer que là, Dieu va pardonner toutes nos iniquités. Potentiellement, elles sont pardonnées, mais si tu fonctionnes comme ça, Dieu va retenir son pardon. Ce n'est pas un hasard si dans l'Écriture, il est question d'inscrire nos noms dans le livre de vie. C'est quoi la vie? Si je confesse mes péchés, je vis, je reçois la vie de Dieu. Si je ne les confesse pas, ben je meurs. Je meurs spirituellement, n'est-ce pas? Et moralement. Amen. Donc attention. On n'en est qu'au verset 3. Je ne sais pas si on va continuer tout. Verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Oh, j'aime ce verset. D'abord, il parle à la fin du verset 3, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Alors ta foi, elle est où? Je le répète encore une fois, où est votre foi? La prochaine fois vous êtes malade, comment? Vous savez, je me souviens, certains d'entre vous, et je vous l'avais dit, n'est-ce pas? Vous tombiez malade pour ceci ou pour cela, vous alliez d'abord chez le médecin, vous ne m'informiez même pas. Donc alors, allez chez le médecin, mais prévenez aussi votre pasteur qu'il puisse prier pour vous. Mettez votre foi en Dieu en même temps que dans la médecine. Et voilà. Et puis vous allez trouver, quand rien ne marche avec la médecine, tu peux prier pour moi. Je dis, mais comment tu as traité Dieu depuis le début? Pas possible. Donc on va prier pour toi, mais au fond, tu n'as pas la foi en Dieu. Tu mets ta foi dans les choses. Alors je dis encore, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas... Moi-même, je viens d'avoir recours à la médecine parce que Dieu m'a dit, tu passes par la chimiothérapie. Et il y a des chrétiens, des pasteurs qui m'ont écrit, non, tu dois avoir la... J'ai dit, mais j'ai la foi. J'ai prié Dieu, et Dieu m'a dit de faire comme ça, j'obéis. Ok? Moi qui ai prié pour les cancéreux qui ont été guéris, vous le savez très bien. J'ai dû, moi, passer par la médecine. Et alors, si Dieu le veut comme ça, c'est un test de mon humilité et de mon obéissance. On continue. Celui qui te délivre ta vie de la fausse. Vous savez ce que c'est qu'une fosse? Une fosse. Je ne sais pas comment on dit en belge, c'est une fosse. Et vous dites une fosse. Non, fosse. Une fosse. Non, les Belges et les Français et les Sud-Africains, c'est une fosse. Une fosse, ce n'est pas
un petit trou dans lequel on est tombé et puis on sort tout de suite parce que voilà, c'est un trou profond avec des parois lisses et on ne peut pas ressortir. Là, je fais des « et » comme Arnaud, maintenant je dis des « et ». Voilà, et on ne peut pas sortir, on est au fond d'une fosse. Et il arrive dans la vie que l'on se retrouve au fond d'une fosse et qu'on ne sait plus comment en sortir. N'est-ce pas? Vous n'avez jamais vécu ça? Et généralement, c'est quand on s'y est mis soi-même dans la fosse, d'ailleurs. N'est-ce pas? Parce que l'on a paniqué, on a agi mal, on a mal réagi, donc on n'a fait qu'aggraver. Il y a ce fameux verset biblique que beaucoup ne comprennent pas, mais qui dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Ah, tu as peur de ceci? Ben, le diable dit « Ouais, d'accord, je te le donne. Allez. Tu as peur de perdre ton emploi? Ben, tu vas le perdre. Puisque Dieu te dit « Pourquoi tu as peur? C'est moi qui m'occupe de tout. » Voilà, celui qui te... Nous pouvons être plongés dans une fosse sans pouvoir remonter. Et j'ai pensé à ce fameux verset que j'ai encore lu il y a un jour ou deux. « Conduis-moi, Seigneur, sur le rocher que je n'arrive pas à atteindre, que je ne puis atteindre. » Il y a des circonstances dans la vie où on est dépassé par les événements et on sent qu'on n'est pas capable d'atteindre le sommet du rocher où Dieu nous garantit la délivrance, la sécurité, je ne sais pas moi, la justice ou que sais-je d'autre. Et ce verset m'est revenu l'autre jour et ça m'a dit, tu prêches ce verset, tu es dans une fosse là avec telle situation, mais n'y reste pas. Fais-moi confiance. Et j'ai dit, Seigneur, d'accord, je te demande de me conduire sur le rocher que je ne peux pas atteindre. Eh bien, hop là, j'étais sorti de la fosse. Dieu m'a conduit. Okay? Donc, les fosses sont aussi très souvent des endroits où on tombe parce qu'il peut y avoir des circonstances très graves. On tombe, soudain, on vous apprend que vous avez un cancer, il vous reste 2 semaines à vivre. Vous n'allez pas tout de suite dire « Alléluia, Seigneur, vous risquez de tomber dans une fosse. » Okay. Et là encore, n'est-ce pas, se pose la question de la foi. Si je suis au fond de la fosse, eh bien, est-ce que j'ai la foi pour en sortir? Et Dieu va m'en sortir. Amen. Donc, mais sans cette foi, nous ne pourrons pas en sortir. C'est Dieu qui nous sort des pires épreuves, des pires difficultés. C'est lui qui le fait. Mais souvent, toujours c'est la foi, n'est-ce pas? Verset 6, nous lisons ensemble. Verset 5, c'est lui qui rassasie de bien. Ah oui, en plus, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. Quel est le rapport entre ces deux versets, entre ces deux parties du verset? Eh bien, il est très beau. Parce que, naturellement, nous nous en rendons même pas compte, mais nous ne sommes pas tellement miséricordieux et bons de nature. L'homme n'est ni bon, à de rares exceptions. Il y a des gens bons et miséricordieux, mais ce sont des exceptions. C'est une exception. J'ai connu une personne, deux, très bonne et miséricordieuse. Quand je suis arrivé en Suisse, eh bien, mon propriétaire, M. Cornaz, paix à son âme, il est auprès du Seigneur, c'est un chrétien. Je n'avais jamais vu un homme aussi bon et aussi rempli de bonté que cet homme-là. Vous savez très bien pourquoi, je vous l'ai expliqué. Voilà, j'ai le souvenir de personnes aussi dont on m'a parlé qui étaient bonnes et miséricordieuses et dont le souvenir s'est perpétué un demi-siècle, n'est-ce pas, dans leur pays. Ouais, c'est sûr, il y a des gens, c'est rare. Mais par nature, nous ne sommes pas bons ni miséricordieux. C'est pas que nous sommes égoïstes, mais nous sommes un peu formatés, je vis ma vie, n'est-ce pas? Donc, pour être bon et miséricordieux, il faut sortir de ses œillères et il faut regarder un peu autour de soi. C'est pas donné à tout le monde facilement. Alors comment est-ce que le fait d'être sorti de la fosse par Dieu, de manière miraculeuse, dans des circonstances très difficiles, va engendrer chez moi de la miséricorde et de la bonté? Eh bien tout simplement parce que si tu es au fond, tu es en train de te noyer, ou tu descends dans le sable mouvant, et puis Dieu, alors que ta tête est déjà dans le sable, te tire et t'arrache de là, tu te dis, il y a vraiment quelqu'un de bon et de miséricordieux pour moi, n'est-ce pas? Alors tu... oh là là! Et tu vas dire,
tu vas être imprégné de cette bonté, de cette miséricorde, et tu vas toi-même commencer. Les gens qui sont bons et miséricordieux sont souvent des gens qui ont beaucoup souffert et qui ont appris la consolation de Dieu. Mais nous faisons tout pour ne pas souffrir. Nous avons très peur de la souffrance, a peur de la mort, a peur de tout ça. Un chrétien n'a pas peur de la souffrance, parce que la souffrance va toujours approfondir beaucoup de choses en lui. Sa bonté, sa miséricorde, sa patience, que sais-je d'autre, va le sortir de ses œillères. Vous savez, l'homme, naturellement, il vit pour lui. Ma carrière, ma vie, mon ceci, mon cela, ma famille, à moi, etc. Pourquoi c'est uniquement ta famille qui compte? Et la famille du voisin ne compte pas? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, Dieu veut peut-être parfois nous faire passer par des épreuves pour que nous découvrions à quel point lui est miséricordieux. Même si nous mettons nous-mêmes dans des fosses, il va nous faire miséricorde pour nous apprendre à notre tour la miséricorde. Ça vaut le coup, non? C'est pas extraordinaire? Je ne sais pas, dites-moi votre avis. On s'ennuie là avec la parole de Dieu? On continue. Le verset 6 à présent. L'Éternel fait justice. Ah non, pardon, excusez-moi. Celui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Je vais suivre plutôt ma Bible et puis je reviendrai à mes notes après. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Extraordinaire. Comme vous le savez, j'ai laissé une carrière d'homme de théâtre à 33 ans. J'ai travaillé ensuite, vous savez, comme retraite, j'ai des cacahuètes, comme on dit, hein, de cette époque. Vous savez, les hommes de théâtre, avec des contrats mirifiques, il faut être Redford pour ça. Bien, mais moi, je n'étais pas Redford. En Belgique, c'est un peu difficile d'être Redford. Ou d'être Depardieu. Ouais, Depardieu, des contrats. Alors, j'aurais pu devenir... J'étais en voie pour le devenir, et je serais peut-être très riche aujourd'hui. J'ai abandonné ça, et j'ai... n'est-ce pas, j'ai travaillé 7 ans avec un tout petit salaire. Vous savez, vous connaissez ma situation. Tout en commençant à servir le Seigneur, et puis à un moment donné, stop, Dieu m'a dit, tu vas vivre par la foi. Vous connaissez la suite des choses. J'ai vécu 15 ans en France sans le moindre salaire. C'est à tel point que j'ai une retraite de 30 €. Parce que j'étais pion en France dans un lycée à Paris, lorsque je travaillais dans un théâtre à Paris. C'est tout, 30 €, c'est gras. Hein. Et ma retraite belge et suisse, c'est pas grave non plus, vous la connaissez, je ne vais pas la dire, ça regarde personne, vous la connaissez. Alors un jour, j'ai quand même... Alors en France, je me suis occupé du refuge, je me suis occupé d'église, je me suis occupé de voyager, de soutenir un orphelinat en Afrique, une foultitude de choses, et je n'ai jamais eu le moindre salaire pour ça. Alors un jour, j'ai quand même, avec mon âme, posé la question à Dieu, mais je vais faire comment quand je serai vieux, moi? Parce que Dieu m'a dit, je pourvoirai à tes besoins dans ta vieillesse. C'était net, c'était clair. Exactement ce que l'Écriture dit. Et j'ai eu, je le confesse, le culot, peut-être 6 mois après, de reposer la question à Dieu. Oui, j'ai eu... J'ai pas fait une confiance absolue à ce moment-là. Dieu, maintenant c'est fait. Hein. Dieu m'a dit, je te l'ai déjà dit une fois, je te l'ai dit une deuxième fois, si tu m'embêtes encore avec ça, j'ai plus besoin de toi. Je t'ai promis que je verrai à ta blanche vieillesse, je verrai sur toi. L'Écriture s'accomplit. Est-ce que nous sommes prêts, n'est-ce pas, à vivre dans une disponibilité à Dieu, sachant que de toute façon, Dieu, n'est-ce pas, verra sur nous dans notre blanche vieillesse. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Vous m'avez connu depuis 5-6 ans, très affaibli, et nous l'ignorions à l'époque parce qu'un cancer qui était en train de me dévorer. Vous vous rappelez? Quand j'arrivais au culte prêt à m'évanouir, ça m'est arrivé. J'avais un cancer qui se développait, et puis j'ai vécu la chimiothérapie, j'ai perdu tous mes cheveux, et j'étais affaibli, mais depuis ce moment-là, vous trouvez que je ressemble, depuis que je suis guéri, vous ne trouvez pas que je ressemble au bonhomme d'il y a 10 ans, qui commençait à fatiguer parce que voilà, le cancer tout doucement était en train de rentrer? Non, mais répondez! Mais je suis rajeuni. Les gens me regardent et me disent, mais vous n'avez jamais l'air d'avoir 72 ans, 72 ans. Ben, je suis rajeuni comme l'aigle, voilà. Et bien, alors l'aigle, c'est l'oiseau le plus, comment dire,
le plus impétueux, le plus royal, le plus foudroyant dans ses œuvres, le plus précis. Hein, l'aigle, c'est le blitzkrieg des oiseaux du ciel. Hein. Pas de problème, hein, c'est... Okay. Dieu ne vous rajeunit pas comme, je ne sais pas, pour une gentille, jolie coccinelle, ou comme un petit hamster mignon, ou bien comme, je ne sais pas, comme un petit mouton de Saint-Exupéry. Dessine-moi un mouton. C'est beau, Saint-Exupéry, lisez-le. Mais il te rajeunit comme un aigle. Oh, ben dis donc, c'est quelque chose quand même. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Avec mon cancer, je suis revenu d'Israël, j'étais en chimiothérapie, et je suis venu prêcher, j'étais en Afrique, s'il vous plaît, avec ma chimio, mon cancer. Le médecin, José, m'a dit, moi je ne vous comprends pas. Hein. Je ne vous comprends pas. Il m'a dit, vous êtes un peu... Comment faites-vous? Mais je dis, parce que Dieu va me rajeunir comme l'aigle. Et il l'a fait. Dieu nous rajeunit comme l'aigle. Amen. Voilà, verset 6, je l'ai lu. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. N'est-ce pas? Dieu fait justice. Aider de Dieu, aimer de Dieu, encore une fois, à condition d'avoir la foi. Si je passe par des injustices, et vous savez, Jésus a été traîné devant un tribunal, qu'on appelle un Sanhédrin, à coups de faux témoins, payé pour ça. Il a été battu, etc., etc. L'apôtre Paul a été traîné, a dû faire appel à la justice de Rome, parce qu'il était citoyen romain en tant que juif, et il a été traîné dans un tribunal, et finalement il y a perdu la vie. L'apôtre Pierre, la même chose, et l'Écriture nous dit d'ailleurs, si on vous traînera devant des tribunaux, c'est ça, vous a prévenu, hein, mais je vous donnerai ce que vous devez répondre au moment où vous devrez parler. D'accord? Mais voilà, ça peut survenir. Ça peut survenir. Dieu dit qu'il nous fera justice, d'une façon ou d'une autre. Alors vous savez, comment est-ce que, lorsqu'Étienne est lapidé dans les actes, on voit ça dans les actes, il est accusé faussement par le Sanhédrin, on ment sur lui, c'est un diacre, c'est même pas un apôtre, c'est même pas un pasteur, ni un évangéliste, ni rien du tout, ni un prophète, c'est un diacre. Il sert la soupe. Mais il a une foi extraordinaire, et il dérange tout le monde parce qu'il témoignait du Dieu vivant dans toute Jérusalem, n'est-ce pas? Alors, on le tue, et qu'est-ce que dit Étienne? Père, ne leur impute pas ce péché. Et qui était là en train d'observer la scène? Un certain Saul de Tarse, persécuteur de chrétiens, disciple de Gamaliel, ancêtre des juifs orthodoxes d'aujourd'hui, c'est la même chose, pharisien. Qu'est-ce que vous croyez? Paul a vu cet homme qui dit en mourant, « Père, ne leur impute pas ce péché ». Ça, c'est rentré dans le cœur de Paul. Il ne s'appelait pas encore Paul, il s'appelait Saul à l'époque. Et Dieu a commencé à préparer le chemin dans son cœur, un chemin. Et ce chemin-là, il a débouché sur quoi? La route de Damas, où Paul va être mis à battre son cheval, alors qu'il part persécuter les chrétiens à Damas. Et Jésus va lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il va comprendre. C'est le même Dieu que celui qu'Étienne a invoqué le jour où on l'a mis à mort. Donc vous voyez, c'est tout bénéfice pour le royaume de Dieu. Dieu fait toujours justice. Même la mort de ses oints injustes, Dieu s'en servira pour faire justice. Je vous assure. Donc, nous avons cette formidable... voilà. Et nous allons... Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous allons vers des temps de grande injustice pour les chrétiens. Être chrétien aujourd'hui à la société occidentale, c'est très mal vu. C'est très mal vu. Vous savez, je vois la progression de ça dans les médias. Je suis certains médias que j'estime un peu intéressants. Et je vois de plus en plus apparaître l'idée, les religions, c'est fini là. C'est fini. C'est la philosophie du XXIe siècle, c'est il n'y aura bientôt plus de religion. Il n'y a que l'homme qui fait sa religion pour lui-même et puis c'est tout. La mort, la souffrance, le péché, tout ça, ça n'existe plus. On ne veut plus en entendre parler. On va vivre bientôt éternel. C'est ce que les gens croient, ils y croient. Ouais. Bon. On n'y est pas encore. Hein. Et on n'y sera jamais. Ok. Donc, beaucoup, par manque de foi, n'expérimentent pas la confiance en Dieu qui peut leur faire justice. N'est-ce pas?
Voilà. Et il doute à partir de la bonté de Dieu. Donc nous pouvons être plongés dans une fosse d'injustice, et à ce moment-là, nous pouvons perdre pied et douter de la bonté de Dieu. Nous avons tort. Même si on en pleure la nuit, même si on est à bout, je sais, il y a eu des chrétiens torturés pour leur foi en ex-Union soviétique. Le pasteur Richard Wurmbrand, qui est un héros de la foi, et qui m'a recommandé le premier pour qu'on fasse de moi un pasteur, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était un pasteur luthérien, a été torturé pendant 13 ans, 14 ans dans les prisons, et pas n'importe quelle prison, des prisons creusées à 13 mètres dans le sol, dans le noir. 13 ans. Vous sortez dans quel état quand vous sortez de là? Pendant 13 ans, il a prêché chaque semaine aux gens des églises qu'il avait dû abandonner sans les voir. Et quand il est sorti, les gens l'ont dit, on a senti que vous priez pour nous. Ça, c'est de la persécution. Ça risque de nous arriver, bientôt. Ça vient. Ça s'en vient, comme disait le Canadien. Attention à ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais vous verrez. Ok, on continue. Donc, à partir maintenant du verset j'ai dit 5. J'ai dit tout ça. On en est maintenant au verset... On continue, ça vous convient? Au verset 8. L'Éternel, maintenant, le Seigneur rajoute encore une couche, si j'ose dire. Voilà. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Et juste avant, il est écrit, il fait droit, il a manifesté ses voies à Moïse, à Moshe, et ses œuvres aux enfants d'Israël. Quelles ont été les œuvres de l'Éternel en faveur des enfants d'Israël? Énormes, immenses. Il les a nourris dans le désert. Leurs vêtements ne sont pas usés. Il les a gardés, il les a protégés, il les a tirés de l'esclavage de l'Égypte. Il les a fait rentrer dans un pays où coule le lait et le miel. C'est l'Écriture qui le dit. On va voir ce que ça veut dire le lait et le miel. Et encore, il y a du lait et du miel qui coulent des rochers en Israël. Oui, oui, j'ai déjà prêché là-dessus il n'y a pas longtemps. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que j'allais dire? Dieu a été, et jusqu'à aujourd'hui, Dieu protège un peuple qui n'est pas parfait, comme il protège d'ailleurs et donne ses bienfaits à un peuple, ce qu'on appelle l'Église, qui sort directement d'Israël, à travers Yeshua, et dans lequel il y a des gens formidables et des gens moins formidables. L'Église n'est pas parfaite, mais l'Église est faite de gens qui acceptent de le devenir et d'autres qui ne veulent pas le devenir. Israël est constitué de gens qui veulent plaire à Dieu et de gens qui ne veulent pas plaire à Dieu, ou qui font semblant. Donc, je continue. L'Éternel est miséricordieux et en plus il est compatissant. Donc, il te tire de la fosse pour t'apprendre à être toi-même miséricordieux parce que tu vas être imprégné de la compassion de Dieu pour toi. Donc, tu vas là, si tu es un peu intelligent, tu vas dire, j'apprends quelque chose pour mettre en pratique pour les autres. Et il dit en plus, parce que chaque mot a une signification, il est compatissant. Ça veut dire qu'il sait pourquoi on se met parfois dans des fosses. Il nous apprend sa miséricorde, il nous en retire, et il ne nous en veut pas de faire les zozos et d'aller nous placer dans des situations où nous n'aurions pas dû nous placer. Il a compassion de nous, il dit, voilà, il sait, ce n'est qu'un homme, ce n'est qu'une femme, je ne peux pas lui demander d'être comme moi. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? C'est un peu de poussière qui passe, hein, dit l'Écriture. On continue. Amen. L'Éternel est compatissant. Cachons-nous nos défauts, nos misères, nos doutes à Dieu? Voulons-nous refuser qu'il ait de la compassion pour nous? Alors encore une fois, l'orgueil. Si je veux cacher à Dieu mes transgressions, mes défauts, mes difficultés, etc., mon manque de foi, et si je dis, je veux pas, eh bien, je refuse à Dieu non seulement qu'il me bénisse, mais même qu'il ait de la compassion pour moi. Vous imaginez un enfant pour qui la mère est-ce qu'une mère n'a pas de la compassion pour son enfant? C'est énorme, un père aussi. Sauf qu'un père est placé sur la terre pour apprendre les lois aux enfants, mais une mère. Vous imaginez une mère qui a un enfant difficile et que l'enfant rejette l'affection de la mère ou de la compassion. L'enfant se casse la figure, tombe à terre, il pleure, la mère le ramasse avec compassion et l'enfant dit « Ah, je ne veux pas de toi ». Ça existe. Hein.
Nous pouvons refuser la compassion de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on refuse la compassion de Dieu? Parce que nous sommes orgueilleux. La nature humaine est pleine d'orgueil. Amen. Sommes-nous de ceux qui préférons ne pas que Dieu voit, alors qu'il les voit de toute façon, nos fautes, nos transgressions, parce que nous ne voulons pas de la compassion de Dieu. Non, moi, je ne veux pas de la compassion de Dieu. Je me débrouille tout seul. Ah, vous croyez que nous ne sommes pas parfois dans ce genre de schéma-là? Allez, franchement, qui peut lever la main et dire aujourd'hui, j'ai déjà connu ce schéma? Tout le monde. Hein? Très bien, très bien. Alors, on continue, versets 9, 10 et 11. Voilà, on va les lire. Il ne conteste pas, lent, oui, on continue. Au verset 8, il est lent à la colère et riche en bonté. Notre Dieu, il est lent et d'une patience infinie. Vous savez, quand ma chère maman est décédée, j'ai essayé de parler du Seigneur toute sa vie à ma mère. Elle était fière. Et là, sur son lit de mort, j'ai pu lui reparler, elle allait mourir, et elle m'a écouté. Et elle a dit Amen dans son cœur. Elle a dit Amen. Et je sais qu'elle est sauvée. Au dernier moment, elle a dit Amen. Je sais que je dois être sauvé par Jésus. Je dis Amen. C'est tout. Mais toute sa vie, par fierté, parce que c'est son fils qui est pasteur, etc., et qu'elle n'est pas protestante, elle aura résisté à Dieu. La patience de Dieu a été immense. Quand j'ai amené votre papa, Albert, au Seigneur, c'est dans les 2 dernières semaines de sa vie, à peu près, hein, et il a été sauvé. Non, quand il a donné son cœur au Seigneur, il lui restait 2 semaines à vivre. Pardon, 3 semaines maximum. Je ne sais plus, enfin bref. Qu'importe. Vous ne croyez pas que Dieu était patient avec lui? Voilà un homme qui allait mourir. Il avait quel âge à l'époque? Il est mort à 80 ans. Et il baisse pavillon devant Dieu à 80 ans. Alors, ne discutons pas le fait, est-ce que c'est comme ceci ou comme cela, etc. Parce qu'il y a toujours des gens pour dire oui, mais les gens ils paniquent, alors ils donnent leur vie à Jésus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, ce que je veux considérer là-dedans, c'est la patience de Dieu. Et jusqu'au dernier jour de ta vie, même si tu résistes à Dieu, il aura de la patience, il espère que tu vas venir dans la lumière, dans la vérité, que tu vas... C'est ce que j'ai dit tantôt, Dieu veut tout pardonner, mais il faut pour ça des gens prêts à reconnaître qu'ils ont besoin qu'on leur pardonne quelque chose. Et ça n'a rien à voir avec la justice des hommes. Si quelqu'un est jugé coupable à la justice des hommes, il est puni. Dieu, lui, il pardonne. Ça fait une sacrée différence. C'est quand même incroyable. Alors comme les gens ont peur de la justice des hommes, là, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour ne pas être punis. Mais devant Dieu, ah ben non, Dieu ne me punit pas, donc je vais résister encore quelques années. Hein, voilà. Et voilà. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. On continue. Voilà. Alors lisons maintenant à partir du verset 2, 9, dont nous avons lu « Lent à la colère et riche en bonté ». Attention, lent à la colère ne signifie pas que la colère de Dieu ne peut pas descendre de son nom. J'ai vu la colère de Dieu s'abattre sur les gens qui, vraiment, allaient beaucoup trop loin. Les gens qui deviennent experts dans le mal et qui deviennent méchants, mauvais, cruels, doivent faire attention. Surtout s'ils ont entendu l'évangile du pardon et du salut éternel qui leur a été accordé et qu'ils refusent pour devenir eux mauvais avec autrui. Là, mes amis, il y a des risques. Je n'en dis pas plus. Nous l'avons vu, je l'ai vu. Je n'en dis pas plus. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui partent très vite vers le Seigneur. Hein. Ce n'est pas toujours quelqu'un de parfait qui est prêt à monter vers le Seigneur. Hein. C'est parfois des gens que Dieu retranche. Qui peut dire qu'il peut choisir l'heure de sa mort? C'est Dieu qui change. C'est Dieu qui décide. C'est tout. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Selon nos péchés, à longtemps, vous allez tous en enfer. Mais oui, mais bien sûr. Mais il ne traite pas selon nos péchés. Il est amour.
Donc il veut notre salut, il veut notre restauration. Est-ce qu'on peut se rendre compte que Dieu ne nous a pas traités selon nos péchés? Est-ce qu'on peut l'admettre? Est-ce qu'on peut le voir une fois? Ou est-ce qu'on vit dans cette espèce d'éther bizarroïde? Oui, bon, ça va. Je me rappelle une personne qui toujours disait, quand elle venait au culte, ah, tout va bien, tout va bien, tout allait, tout. En fait, il n'y avait rien qui allait. Ça se voyait gros comme une locomotive dans un tunnel, mais tout allait bien. Ah, tout va bien. Tout va bien. C'est prendre à la légère la patience de Dieu, mes amis. Mais autant les cieux, alors j'aime beaucoup ce passage, sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Alors attention, qu'est-ce que ça signifie craindre Dieu? Eh bien, c'est redouter de se planter avec Dieu. Moi, je redoute de ne pas avoir la foi parce que je vais me planter. Et que je vais déplaire à Dieu. Donc je crains lui déplaire, et puisqu'il m'a dit « aie la foi », j'ai la foi. Je n'ai pas envie de lui déplaire. C'est ça, craindre Dieu. C'est pas trembler parce que le Dieu des Gaulois va me tomber sur la tête, hein, ou Zeus, ou je ne sais quoi, ou n'importe quel dieu de sorcellerie, ou que sais-je d'autre. Vous comprenez? Oui. Quand vous respectez quelqu'un profondément, est-ce que nous respectons profondément Dieu? Est-ce que nous avons une expérience avec Dieu suffisamment impactante, avec un impact suffisant que pour respecter quand même celui qui nous a sauvés? Ou est-ce que Dieu n'est qu'un Dieu de religion pour nous? Vous savez, quand moi j'avais des professeurs que je respectais, ils avaient un savoir, ils avaient une autorité naturelle profonde. On ne faisait pas de chahut, cela. On n'a pas osé. Pourquoi on n'osait pas? Pourquoi on avait la crainte de chahuter ce professeur-là alors qu'on en a d'autres? N'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on craignait certains professeurs et pas d'autres? Oui, bien sûr, il y avait une crainte, mais aussi il y avait le problème d'être ridicule. Parce que le calme et la parole d'un homme qu'on chahute peut vous mettre par terre pour le restant de vos jours dans la honte. Avec Dieu, c'est la même chose. Si du moins nous le respectons, qui suis-je moi pour oser me permettre devant Dieu faire n'importe quoi, ne pas avoir la crainte de Dieu? Donc on comprend ce que veut dire la crainte maintenant. C'est pas trembler la peur du curé ou la peur du pape ou de l'évêque ou du pasteur ou de tout ce que vous voulez, ou du gourou, dans le cas d'une secte. Ça n'a rien à voir, c'est pas cette crainte-là. Il dit après le Seigneur, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Alors, c'est terrible, c'est extraordinaire cette parole. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Il enlève nos péchés, il les efface, et tout, il les a oubliés. Alors, vous savez, c'est pas seulement géographiquement que l'Orient, la Chine, est éloignée des États-Unis ou de l'Europe. C'est culturellement, c'est d'une manière civilisationnelle, le gouffre entre les deux est tellement profond que lorsque vous étudiez, moi j'ai étudié l'histoire de l'art pendant mes études, et donc j'ai étudié l'art grec, l'art babylonien, tout ce que vous voulez, et l'art romain, et puis toute l'histoire de l'art, le Moyen-Âge, la Renaissance, le temps moderne, enfin bref, mais j'ai étudié l'art occidental, et je le connais bien. Et puis après j'ai découvert l'art chinois, et là, c'est pas mes valeurs. Il y a des dragons partout, c'est un art tourmenté. Pour moi, c'est un art tourmenté. Pour moi, la cathédrale de Chartres, un élan de lumière vers le ciel, ça n'a rien à voir avec le palais de l'empereur de Chine que j'ai visité, la cité interdite, où il y a des dragons partout, où tout est rouge, où il y a des serpents, et machin, des trucs. C'est une autre culture qui est basée sur le dragon, d'ailleurs. Donc autant l'Orient, cet Orient-là, est éloigné de l'Occident, même au niveau des valeurs. Qu'avons-nous en commun avec un Chinois ou avec un Japonais? On a connu une jeune Japonaise qui est venue chez nous en Israël des années et des années. Je n'ai pas encore compris comment ça fonctionne, le Japonais. Il y a des codes, je ne peux pas les comprendre. Et on est embarrassé avec eux parce qu'on essaie de faire un peu japonais, quoi. Mais on n'est pas japonais du tout. Alors on doit être ridicule, on fait... pas. Au lieu d'être comme on est, spontané, ouvert. Jamais un japonais ne parle de manière spontanée, ouverte. Il y a un code.
On ne dit pas ça, ni ceci. Ils ne mentent pas. Mais ils n'ont pas... tout est mesuré, calculé au millimètre. C'est le... Comment ils appellent ça? C'est le jardin japonais. Vous avez déjà vu les jardins japonais? Tout tiré au cordeau, là, telle pierre. Ah non, 2 cm trop loin. Allez, on remet en place. Et puis, tout est codé. C'est une civilisation codée. Tout est codé. C'est le Bushido qu'ils appellent ça. Nous, on n'est pas Bushido, c'est bouge-toi de là que... C'est pas du tout ça. On est un peu... C'est différent. On a une spontanéité. Donc, autant un Japonais peut être éloigné de Chaim, autant le Seigneur éloigne notre transgression. C'est prodigieux, c'est magnifique. On continue. Voilà. Verset 13, comme un père a compassion de ses enfants. Encore une fois, la compassion. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Ben, il le sait. Il le sait que nous ne sommes pas Dieu. Et que nous ne pourrons jamais être comme lui, n'est-ce pas? Il nous a fait à son image. Mais nous ne sommes pas Dieu. Mais il nous a fait à son image. On peut creuser ça. Mais nous sommes même que poussière. Les jours, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais, verset 17, la bonté de l'Éternel... Donc nous passons. Moi j'ai 72 ans, peut-être l'année prochaine c'est fini, hein, je ne sais pas. En tout cas je me rapproche plus qu'il y a 50 ans de l'heure de ma fin, n'est-ce pas? Je suis comme l'herbe. Mon corps ira dans la terre, la poussière, c'est tout, c'est fini. Amen. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et alors ça c'est admirable. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Et c'est vrai. Ceux qui craignent Dieu et qui élèvent leurs enfants dans la foi et dans la crainte de Dieu. Vous avez compris ce qu'est la crainte de Dieu. Et j'ai élevé mes fils dans la foi et la crainte de Dieu. Oui. Après, ils ont choisi ce qu'ils ont voulu. Ils sont tous revenus, sauf un qui est en route, qui à un moment donné a décidé de faire sans l'expérience à lui, et les 3 autres, non. Et vous savez ce que je vois? Ils sont bénis. Ils sont bénis. Ces 3, tout cela ont fait des études universitaires, ont épousé des femmes formidables, universitaires elles-mêmes. C'est-à-dire, c'est ça la bénédiction de Dieu? Bah attendez, c'est pas mal quand même. Hein. Ils ont du travail, ils ont des responsabilités. Jeunes, ils sont quasiment directeurs ou des choses comme ça dans leur job. Oui, absolument. Et on voit leurs enfants aussi. On voit la grâce de Dieu. Il y a une bénédiction de Dieu qui va descendre très particulièrement pour ceux, n'est-ce pas, qui sont les fils et les petits-fils et les arrière-petits-fils. Je l'ai vu. J'ai connu un jour un jeune chrétien qui était dans les assemblées de Dieu, ici, je ne dirais pas où, enfin bref, et ses ancêtres étaient des protestants qui avaient été persécutés en France, et dont certains étaient même emmenés aux galères et morts. Ils avaient des enfants, mais eux sont morts. Donc vraiment des chrétiens qui craignaient Dieu, mais une famille. Eh bien, après 6, 7, 8, 9, 10 générations, on voyait, même plus que ça, on voyait une grâce de Dieu sur l'enfant, le garçon. Et tout de suite, j'étais jaloux. J'étais jaloux. J'ai vu une onction, une lumière sur ce garçon, une grâce de Dieu que moi je n'avais pas. Moi je n'ai pas des ancêtres qui ont été aux galères pour leur foi. Je n'avais pas. Et je voyais la bénédiction de Dieu sur cet homme. Donc ceci, c'est une promesse de Dieu. Donc je voudrais peut-être presque m'arrêter là-dessus aujourd'hui et vous encourager, s'il vous plaît, à ne plus déplaire à Dieu. Ayez la foi. N'ayez pas peur d'avouer à Dieu vos transgressions. Ne les cachez pas à Dieu. Et si vos transgressions sont révélées parce que vous vivez dans l'église et qu'on vous connaît, qu'on vous voit, bien écoutez, acceptez-le, puis c'est tout. Est-ce qu'on vous les reproche après? Est-ce qu'on vous les rappelle? Jamais.
Parce que autant vos transgressions sont oubliées par Dieu, autant elles sont oubliées par les vrais serviteurs de Dieu. Ou bien même vos frères et sœurs. Qui ici est allé trouver quelqu'un qui a avoué une faute il y a 10 ans et qui est allé lui rappeler, tu te rappelles de ce que tu as fait là? Qui a fait ça une fois ici? Ben, personne. Parce que nous avons la mentalité du Seigneur, nous aussi, entre nous. Je sais qu'il y a des églises où c'est pas toujours gagné. Il y a des gens qui se plaisent à rappeler aux autres, n'est-ce pas? Ce sont les pires. Ce sont les pires hypocrites. Ceux qui eux-mêmes n'ont jamais avoué leur transgression. Ils se plaisent à rappeler aux autres leurs transgressions pardonnées. Ils aiment ça. Ou bien imaginer. Inventer même. Donc ne soyons pas de cela. Et bénissons le Seigneur pour toutes les promesses. Il nous a dit quoi? Il nous a dit, quoi, le Seigneur? Que notre âme était bénie en bénissant l'Éternel. Notre âme est bénie en n'oubliant aucun de ses bienfaits. À moins qu'on soit vraiment obtus. Hein. Dieu nous pardonne toutes nos iniquités. Il guérit toutes nos maladies. Il nous délivre de la fosse quand nous y tombons. Il nous couronne de bonté et de miséricorde, alors que naturellement nous n'en avons pas beaucoup. Il nous rassasie de bien dans notre vieillesse. Vous voyez le paquet de promesses, d'affirmations que Dieu nous dit. Il nous fait rajeunir comme l'aigle. T'as un cancer, t'es presque mort, allez hop là, Dieu te relève, tu es comme un aigle. T'es pas comme une doudoune dans les mains de Dieu, hein, allez, je te fais du bien, je te mets... Non, comme un aigle. Vous avez déjà vu un aigle qui tourne dans le ciel et puis qui descend comme un ch'touka, là, zoom, comme un aigle. Pas mal ça quand même. Ça c'est pour les prophètes, les vrais prophètes. Alors, on assimile le ministère prophétique à l'aigle en général. C'est un animal extrêmement qui voit de haut et qui plonge pour dire à l'église. Alors le prophète, ce n'est pas celui qui annonce toujours des tas de trucs. Hein. Les trois quarts du temps, c'est quelqu'un qui plonge de haut pour dire attention, là, on est en train de se tromper. C'est ça le vrai prophète. D'accord? C'est pas Madame Soleil ni la boule de cristal, ça n'a rien à voir. Hein. Ok? Soyons clairs. On peut continuer. Il fait droit à tous les opprimés. Mais il n'y a que des promesses là-dedans. Il n'y a que des choses merveilleuses. Il a manifesté à Moïse et à Israël ses œuvres. Il les a gardées, les a protégées. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il ne nous traite pas, il ne conteste pas sans cesse. Il ne conteste pas sans cesse. Il peut nous reprocher ceci ou cela, mais puis il arrête quand c'est fini. Et nous vont faire la même chose. Quelqu'un est repris à cause de son péché, on va pas le, il se repent, c'est fini, on n'en parle plus. Amen. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne faut pas payer, n'est-ce pas, la facture. Jamais. Mais autant, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il met autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, il éloigne nos transgressions, n'est-ce pas, autant l'Orient est élevé de l'Occident. Et il est un Père pour nous, rempli de compassion, et pour ceux qui le craignent. Alors la clé, au fond, elle est là. La clé pour bénéficier de tout ça, c'est craindre Dieu. Craindre Dieu de manquer de foi, craindre Dieu de ne pas vouloir reconnaître nos fautes, quand elles sont évidentes et quand nous les connaissons. Il n'y a pas besoin qu'on nous les apporte, qu'on vienne nous les rapporter. Vous savez, quand on est obligé de dire à quelqu'un, même entre deux portes, écoute, il y a ça et ça dans notre vie, c'est déjà trop tard. Parce qu'en réalité, quand nous faisons mal, nous le savons que nous faisons le mal. N'est-ce pas? Même les païens le savent. Dieu a donné à tout homme une conscience. Nous l'écoutons ou nous ne l'écoutons pas. C'est tout. Si nous écoutons Dieu et la conscience qu'il nous a donnée, et si nous avons la foi, Dieu nous assure tout ce qui vient de nous être énoncé, y compris une bénédiction particulière. Et je voudrais vous encourager avec ces bénédictions particulières sur vos enfants et petits-enfants, et je m'arrêterai là. Peut-être que vous avez des enfants qui ont choisi, pour un temps, le monde, le péché, le mal. Et alors? Vous croyez que Dieu est déjà à bout de patience avec vos enfants? Non. Jusqu'au dernier jour de leur vie, le Seigneur va les chercher pour qu'ils reviennent à lui. Il le fera. Je vous laisse ce message. Vous savez, les enfants,
vous font souffrir. Ou un conjoint, ou tout ce que vous voulez. Ne vous découragez jamais. Je sais que ça fait souffrir, ça peut faire souffrir beaucoup. Quand on voit un enfant qui s'éloigne, qui commence à se droguer, j'ai eu tant de témoignages, tant de personnes qui m'ont demandé la prière au cours des années. Voilà, j'ai élevé mon fils ou ma fille dans la foi, maintenant il est dans le monde, il a suivi des mauvaises compagnies qui l'ont attiré. Et vous savez, quand ils sont adolescents, ça va très vite. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les adolescents, même parfois qui ont une expérience la plus vive avec Dieu, peuvent s'éloigner pour un temps. Mais la patience de Dieu et la miséricorde est infinie. Et la promesse que Dieu dit, voilà, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Donc, non seulement Dieu vous promet, mon frère, ma soeur, vous qui aimez le Seigneur, qui marchez avec le Seigneur, qui êtes honnête avec le Seigneur, qui vous laissez reprendre par le Seigneur, qui apprenez à ne plus déplaire à Dieu par votre manque de foi. Toutes ces choses, Dieu vous dit, n'est-ce pas, la bonté de Dieu et sa miséricorde est sur vos enfants et même vos petits-enfants. Vous pouvez donc être assuré que c'est même sur les petits et les arrière-petits et les arrière-arrière-petits. Parce que les petits, vos enfants revenant à Dieu, vont enseigner à leurs enfants. Et vous pouvez développer ça sur 25, 30 générations. Il y a des générations de chrétiens qui remontent à la Réforme, à 1500 et des. À l'époque de la Réforme, c'est 1500 et des, la Réforme. Il y a des descendants de chrétiens aujourd'hui, ils sont toujours bénis. De l'échelle, de la chaîne des obéissances à Dieu de leurs ancêtres. Nous le savons, nous le voyons. Alors moi j'ai une parole magnifique, que ce soit mes enfants, mes petits-enfants, vos petits-enfants, tous. Dieu n'a pas fini son travail avec eux. Il s'y est engagé et il le fera. J'espère que ça va vous faire du bien, vous qui êtes peut-être dans cette situation. Et je vais arrêter mon message là. J'avais encore des notes, mais j'arrête. J'arrête parce que j'arrête, parce que c'est une vie d'arrêter. C'est ça, obéir à Dieu. Vous voyez, j'ai encore toute une... Mais je crains que vous endormiez. Et puis quand il faut s'arrêter, donc je m'arrête. Voilà. Relisez tout ce psaume 103, dont nous avons fait un travail très simple. C'est pas... Nous avons lu verset après verset, nous nous sommes arrêtés pour essayer de réfléchir à ce que chaque mot veut dire. Très souvent, on prêche des grands schémas. Les gens sont contents, j'ai appris quelque chose, mais ils ne pratiquent rien. Donc la lecture mot à mot, et vous savez en hébreu c'est très important. En hébreu, chaque mot est un monde de pensée. Vous savez ça? Chaque lettre peut être elle-même un monde de pensée de Dieu. Je ne vais pas rentrer dans ce discours-là aujourd'hui, parce que là c'est toute une étude à faire, mais apprenons à lire la parole de Dieu avec sagesse. En nous arrêtant, en disant, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Mon âme bénit l'Éternel. Chaim, est-ce que ton âme bénit l'Éternel tout le temps, tout le temps? Bah, c'est pas sûr. Hein. Déjà là, je me laisse interpeller. Et je réfléchis. Je dis, mais comment je vais faire pour bénir l'Éternel tout le temps? Le Seigneur va dire, mais quand tu arrêteras de te préoccuper de toutes tes petites misères, et que tu penseras à moi d'abord, et avant tout, tu me bénis. Ton âme va me bénir. Si tu aimes ta femme et tu aimes ta maîtresse, tu ne peux pas aimer à la fois ta femme et ta maîtresse. En fait, tu n'aimes aucune des deux. Si tu aimes Dieu, tu dis que tu aimes Dieu et tu aimes autre chose en même temps, tu n'aimes ni Dieu, ni même vraiment ce que tu dis aimer. Ouais, nous sommes des adultères, très souvent. Le mot adultère revient régulièrement dans la Bible, concernant les Juifs ou sous la loi, et les chrétiens. Adultères, race adultère que vous êtes. Il y a un prophète qui a dit, quand cesserez-vous de marcher à cloche-pied, un jour avec Baal et un jour avec Dieu? Alors je bénis l'Éternel, oui c'est beau, je le dis, mais on le chante, je vais au temple, je bénis l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, j'ai bien chanté, et après, est-ce que c'est vrai au fond de toi-même? C'est pas vrai, très souvent c'est pas vrai. Ouais, on a déjà, rien que ce verset premier, vous avez déjà de quoi travailler, parce que c'est pas tout qu'on prêche l'Écriture et qu'on la lise,
il faut la vivre, il faut commencer à la vivre. Si elle n'est pas une semence qui descend dans le cœur pour changer ce qui est dans notre vie, elle ne sert à rien, cette écriture. Cette Bible ne sert à rien si ce n'est pas une semence qui va engendrer des fruits dans vos vies. C'est juste des mots. Nous sommes d'accord? Soyons tous bénis dans le nom de l'Éternel, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Yaakov, en Yeshua. Shabbat Shalom à tous et à bientôt.